Et bonjour, comment on se retrouve? Cette vidéo n'était pas prévue, mais c'est comme tous mes vlogs, c'est jamais prévu, ça me vient d'un coup, comme ça, au petit déjeuner. Tiens, allez, si je vloguais cette semaine. On est lundi, donc comme tous les lundis, c'est jour de repos pour moi. Donc aujourd'hui, il y a ménage, recevoir des colis et surtout l'exposition Titanic avec ma sœur. Donc je n'amènerai pas ma caméra avec moi parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est grande et parce que je suis quelqu'un de très timide. Comme vous le voyez, je suis en train de prendre mon petit déjeuner et surtout en train de me brûler parce que le thé est très très chaud. Je ne sais pas pourquoi je le fais si chaud à chaque fois et j'attends des heures. Mais honnêtement, je ne sais pas si je vais pas ouvrir les fenêtres parce qu'il fait 19 degrés dehors et j'ai chaud. Alors oui, je sais que vous vous posez la question, il fait 19 degrés et meuf, pourquoi tu portes un truc avec des manches longues? Mais encore une fois, j'ai mon tatouage qui doit rester loin des poils de chat. Donc les poils de chat viennent sur mon t-shirt, mais pas sur mon tatouage. Mais alors pourquoi ce vlog? Parce que ce n'est pas un vlog de lecture, puisqu'il fait tellement chaud que je ne peux pas lire, j'arrive pas à me concentrer. Mais c'est, comme vous l'avez vu, un vlog d'écriture. Alors, ce n'est pas la première fois que je filme un vlog d'écriture, mais c'est peut-être la première fois que vous le verrez sur cette chaîne. J'en parle de temps en temps ici, j'adore écrire, j'écris depuis que je suis toute petite, et j'ai des projets de romans, des projets de nouvelles, mais à chaque fois que je veux me filmer en train d'écrire, je suis jamais satisfaite du résultat parce que, je sais pas, c'est à la fois trop personnel, et à la fois trop pas intéressant, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais cette semaine est une semaine un peu particulière parce que j'ai du boulot, mais je peux le faire depuis chez moi. Du coup, je ne bouge pas, du coup j'ai du temps pour écrire, donc je vais en profiter et on va voir ce que ça donne tous ensemble. Donc pour cette semaine, nous avons plusieurs buts. La première, c'est continuer l'écriture et avancer, parce que je ne me souviens plus où est-ce que je me suis arrêtée dans mon roman. La deuxième, c'est faire une page de scrapbooking, parce que j'ai craqué et que j'ai acheté plein de matériel, alors que je ne devrais pas. Et la troisième, c'est faire de l'aquarelle, parce que j'ai un peu de temps pour en faire en ce moment, et j'adore ça. Donc on va continuer dans mon petit carnet. Donc ce sont nos beaux buts dans notre vie, mais je vous montre tout ça après parce que là j'ai faim. Grande nouveauté, vous êtes dans ma salle de bain. Je vous vois flou, hein, j'ai pas mes lunettes, je vois rien, je suis une taupe. Et oui, c'est bien Sirius Black qui est derrière moi. Je savais pas où le mettre. Mais il est bien là, il participe à la maison. C'est sympa. On a une crème Nivea, on a de l'huile pour les cheveux, bio, on a de l'eau micellaire, forcément, après s'être lavé le visage. Et on a cette autre crème que j'utilise, mais je crois qu'une fois terminée, je n'utiliserai plus que ça, parce que je suis une grosse flemmarde, et que j'y connais rien. Voilà, vous savez tout. On est sur un tuto beauté aujourd'hui, parce que, voilà, le visage c'est fait, les cheveux c'est fait. Maintenant, le maquillage. Je vais pas vous regarder, hein, je suis concentrée sur ce que je fais là. Donc là, j'ai appliqué la base, donc il faut que je choisisse la couleur. Et je dis toujours ça, mais je choisis toujours la même couleur, c'est du brun. du brun et du brun. J'ai les yeux bruns, donc pourquoi pas. Puisqu'on est sur un tuto make-up, je dois vous avouer que ça fait au moins 2 ans que je me suis pas vraiment maquillée. Et encore, maintenant, j'ai arrêté de toucher à ma peau, parce que j'ai remarqué que le maquillage et moi, ça faisait 300 000. Je fais uniquement les yeux. Et les lèvres, forcément, parce que j'adore le rouge à lèvres. C'est une passion chez moi, même si j'en mets jamais. Donc je vous remercie d'être si gentil sur cette chaîne, parce que vous me voyez des fois pas maquillée ou alors juste avec un trait de liner, et pourtant vous êtes toujours là. J'ai reçu un message. Je reçois toujours des messages quand je filme. Je suis pas une pro du maquillage, hein. Je sais juste colorier les yeux, quoi. On n'est pas sur un vlog de Lena Situation. Non, non, non. Ni sur un vlog d'Angel Phoenix. On est loin de ce niveau de professionnalisme. Mais je suis contente parce que j'adore les vlogs. J'adore les regarder, j'adore les filmer. Et je suis trop heureuse d'en faire sur ma chaîne. C'est tout bête, parce qu'il se passe jamais rien. Mais je sais pas, ça me détend. Ça va, j'ai pas trop l'air d'une sorcière. Même si j'ai l'air d'une sorcière à 24h sur 24. Par contre, il fait chaud, donc j'espère que ça ne va pas couler. Parce que moi, quand il fait chaud, je coule. À chaque fois que je me maquille, je ne peux pas m'empêcher de repenser au maquillage que je faisais quand j'étais au lycée. Il y avait du noir partout, ça ne ressemblait à rien. Et voilà, je ressemble à quelque chose, ma soeur n'aura pas honte de moi. Il y a mon super carnet qui s'est déchiré là, regardez, ça part à volo. Je suis très triste, parce que je l'ai protégé pendant des années ce carnet, et il me lâche. Écoutez, tant pis, au pire je ferai un classeur, et puis voilà. Mais je conserve ce carnet parce qu'il est très important pour moi. Oh, je suis mignonne, maman. Aime-moi. Oui, je t'aime. Je t'aime, mais tu prends de la place. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de chat, mais pour parler de manuscrit. Et le voilà, il est là. Oui, je l'ai écrit, ce manuscrit. Et le chat passe toujours.
et se casse la gueule. Oh la vache. Je vous ai sauvé. Je vous ai rattrapé du bout du doigt. Oh, je te jure. Le chat est parti, ça y est, vous ne risquez plus rien. Je vous disais donc que oui, je l'ai écrit ce manuscrit, il est terminé. Pour tout vous dire, il est terminé depuis la fac, donc ça remonte à 10 ans. C'est une histoire que j'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans. Je suis vieille. Et j'ai terminé le premier jet il y a 10 ans. Je l'avais envoyé à des éditeurs, évidemment, ils m'ont tous dit non parce que c'est normal, il n'était pas abouti. C'est un petit roman, il n'a fait que 80 pages, mais c'est un roman de fantasy qui s'inscrit dans un monde très compliqué, avec plein de règles, avec plein de machins, voilà, de la fantaisie quoi. Donc j'ai laissé mon écriture se forger, j'ai laissé mon imagination continuer d'imaginer, voilà, j'ai pas de mots, bonjour, étude de lettres. Je me suis laissé mûrir, tout simplement, et il y a quelques mois, il y a 1 an, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, je pense que je suis capable de le retravailler, ce manuscrit. Donc je l'avais retravaillé pour un concours, le concours Rajo. Moi je dis Ragéo, mais tout le monde dit Rajo. Et malheureusement il n'a pas été pris. C'était le premier chapitre avec le synopsis, et je suis nulle en synopsis, et le premier chapitre n'est pas formidable. Mais faut que je retravaille tout ça, donc c'est de la réécriture en fait qu'on va faire cette semaine. Je suis actuellement à la page 17 de mon manuscrit, et je crois, si je ne me trompe pas, que j'ai dépassé les 20 pages sur mon nouveau texte. Donc c'est de la réécriture, c'est de l'approfondissement. C'est ajouter des choses, ajouter des scènes, parce que mon roman de base était trop court. Tout ça pour aboutir finalement à un manuscrit terminé, prêt à être envoyé aux éditeurs, et peut-être à mettre sur Wattpad, parce que la précédente histoire que j'ai écrite, merci de m'écrire tes mots, je l'ai mis sur Wattpad, et malheureusement il n'y a pas eu de retour. C'est comme ça, c'est la vie. Je crois que sur Wattpad c'est surtout les romances et les trucs imaginaires qui marchent bien. Donc pourquoi pas tester avec ce manuscrit, parce que j'avais publié les 2 premiers chapitres d'une ancienne version qui avait eu quelques retours sympathiques. Donc voilà, pourquoi pas. Mais entre nous, c'est très dur de réécrire. Alors c'est très dur d'écrire de base, parce que j'écris tous les jours, donc je sais que c'est à quel point ça s'arrache les cheveux quand ça écrit. Mais la réécriture, c'est encore plus dur parce que tu relis ce que tu as fait il y a quelques années, tu dis c'est mauvais, ou ah ça c'est bien, ou c'est très mauvais. C'est dur pour l'ego. Mais j'ai hâte de me replonger dedans parce que ce roman, c'est mon petit bébé. Je l'aime et je le porte en moi depuis des décennies. Et il est temps de le faire sortir. Il est temps, voilà, de lui apporter de vraies jambes, un vrai corps, et de lui dire vas-y, vis ta vie maintenant. Même si ce n'est que la première partie d'une série. Donc je suis pas sortie de l'auberge. Il est 10h30. Je dois partir seulement dans 30 minutes. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être jouer à Animal Crossing. Voilà. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver au rendez-vous. Alors pas pour Titanic, là ce sera pour le resto. Je vous emmène évidemment avec moi, avec mon téléphone portable. Et je vous montrerai ce qu'on mange. Parce que j'en rêve depuis des jours. Il est 6h30. Plus précisément, il est 6h30 et je ne dors pas. Je me suis réveillée il y a 15 minutes et je chaud. J'en peux plus de ce gilet. Je n'en peux plus de ce tatouage. C'est la première et la dernière fois que je fais un tatouage en été. Je n'en peux plus. J'ai pas très bien dormi. Je me souviens même pas de mes rêves ou si j'ai rêvé. Je sais juste que j'ai fermé les yeux, il n'y avait plus personne. Et là, honnêtement, je sais pas quoi faire parce que j'ai pas le cerveau encore réveillé pour lire ou quoi que ce soit. Et de toute façon, il fait trop chaud pour lire. Là, ça fait plusieurs jours que je lis pas, même des mangas, parce que vraiment, j'arrive pas à me concentrer. J'ai juste trop chaud. La chaleur ne me réussit pas. Et en même temps, je suis fatiguée, j'ai envie de bâiller, j'ai envie de dormir, mais j'y arrive pas. Je suis coincée dans l'entre-deux. Et c'est chiant. Vous voyez ces cernes, ce n'est pas la vieillesse, c'est l'insomnie. Tout en moi a chaud, mes cheveux ont chaud. Regardez l'état de mes boucles, c'est une catastrophe.
Et puisqu'on est entre nous et que je commence à parler de cheveux, bah parlons de cheveux. Comme vous le pouvez voir, je n'ai pas la même tête que dans le dernier vlog ou dans toutes mes autres vidéos. C'est très rare que je vous montre mes cheveux avec mes boucles naturelles. Et si vous voulez tout savoir, j'ai mis 30 ans à assumer mes boucles. Quand j'étais au lycée, c'était la mode des cheveux lisses. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des brushings. Et donc j'avais les cheveux longs, j'avais de beaux cheveux lisses, le chat passe. Et j'assumais pas du tout. Je me souviens qu'une fille de ma classe m'avait posé la question, mais c'était vrais cheveux au naturel et tout. Et déjà, de base, j'avais pas compris la question, parce que je suis un peu con. J'étais en mode, bah oui, c'est pas une perruque. Mais ensuite, quand est venu le moment de vraiment répondre, le chat, toujours. Elle vous aime beaucoup ce soir. Je disais donc quand le moment est venu de vraiment répondre, bah j'ai dit oui, c'est mes cheveux naturels, oui, non, des boucles, jamais. Et du coup, j'ai maltraité mes cheveux comme ça pendant des années. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, je suis allée pas tous les 4 matins, mais quand même, on me disait qu'ils étaient abîmés, on me disait qu'il fallait leur faire des soins, on me disait qu'il fallait les couper parce que long, c'était trop lourd, trop épais, etc. Et comme par miracle, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais les cheveux bouclés, et je n'ai pas eu un seul mauvais commentaire. Ma soeur qui me dit, bah oui, c'est normal. Oui, voilà. En parlant de ma soeur, elle a des cheveux d'indienne. Elle a des longs cheveux lisses qui sèchent au naturel comme ça. Donc je suis très jalouse. Mais j'apprends petit à petit à aimer mes boucles. Même si je suis pas une fana, comme vous le savez, de tout ce qui est produits de beauté, etc. J'y comprends rien, ça m'énerve. Pour s'occuper des boucles, faut un diplôme S cheveux. Faut un doctorat, les gars. Mais si vous le regardez bien, mes boucles sont bien définies. Derrière aussi. Je sais pas comment ils font, parce que je dors comme ça, et pourtant ça reste tel quel. Donc voilà, c'était la petite coupure capillaire. Bon, en attendant, il est 6h41 et je vais me recoucher en espérant que je me rendorme. Et voilà, je profitais du ventilo. Parce que, au cas où vous n'auriez pas compris, il fait chaud. Oui. À la chaleur, ça me réussit vraiment pas. Salut, c'est la crétine de service. Je me suis passé de l'eau sur le visage parce que j'ai très très chaud. Je viens enfin de rentrer, ça y est, je suis rentrée du bureau, de la poste, de la pharmacie, tout ça. J'ai fait tout ce que je devais faire. Wouh, globalement, ça s'est bien passé, hein, rien de bien neuf, j'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. Mais j'ai une petite anecdote drôle à vous raconter. Voilà, une anecdote où je brille pas par mon intelligence. J'ai vérifié mes comptes aujourd'hui, je fais ça régulièrement parce que je suis un peu paranoïaque. Et je regarde mes dépenses à venir et tout ça, ce qui va partir. Et là, je vois une somme assez importante sur un site que je ne connais absolument pas. Donc je vérifie le site. Il y a des I love Johnny, Johnny Hallyday partout. Enfin, c'est vraiment le site sur lequel je ne vais pas, quoi. Et là, je panique et je me dis, il faut que j'appelle ma banque. Donc j'appelle ma banque. J'explique l'affaire, on me dit il faut faire opposition. Je dis d'accord, faites opposition à ma carte bleue. Après, j'appelle ma mère qui me dit mais t'es sûre que c'est pas toi qui as dépensé ça? Et je lui dis bah non, ça date de temps, c'est tel montant, franchement je vois pas. Elle me dit t'es sûre parce que ça me dit quelque chose. Et donc je réfléchis et je me rappelle de pourquoi j'ai dépensé cet argent. Mais pas sur ce site. En fait, c'est tout simplement ce que j'ai dépensé hier à la caisse du Titanic. Et il n'y avait pas écrit Titanic ni Porte de Versailles, il y avait écrit un autre truc qui est certainement lié aux produits dérivés qu'il y avait dans la boutique. Et c'est pour ça que j'ai pas tilté. Du coup, je n'ai plus de carte bleue pour la semaine. Heureusement, j'avais du liquide sur moi. Et au pire des cas, j'ai mes copines. Mais vraiment, je me suis foirée toute seule, quoi. Donc voilà, vous avez devant vous le résultat de la vie d'une stressée H24. Ça restera dans les annales. Et là, il est 13h, presque 14h passé. J'avoue que j'ai pas vraiment faim, mais il faut que je mange parce que c'est pas bien de pas manger. Je vais tourner de l'œil après. Et je vais me poser sur mon canapé une petite heure. Et puis après, je vais me pencher sur mon manuscrit. Promis, mais là, j'ai besoin de me reposer. Tadam! Il est 15h44, presque 16h. Et je suis enfin sur mon ordinateur. J'ai eu un coup de stress parce que je retrouvais pas mon dossier. Je me suis dit, où est-ce que je l'ai mis? Et en fait, il est sur Drive. Voilà, je le partage entre mes différents ordinateurs
le bureau, celui-là, machin. Et je l'ai pas copié, j'ai pas copié dans mon ordinateur. J'ai préféré le mettre sur Drive parce que c'est plus simple. Comme ça, je peux bosser dessus n'importe où, n'importe quand. Et donc, il est l'heure de relire. J'ai vérifié, j'ai 24 pages actuellement. On en est au chapitre 5, ce sont des chapitres courts. Et il se passe déjà plein de trucs dedans. Donc, il faut que je relise tout ça. Et surtout, il faut que je relise sans avoir envie de tout corriger. Parce que c'est une réécriture déjà de base. Donc le chapitre 1 a déjà été corrigé en entier. Donc celui-là, on n'y touche plus. Après, je rajouterai peut-être un chapitre avant ce chapitre 1. Parce que je trouve qu'il n'est pas assez punchy, tout ça. Mais là, il faut relire et réécrire. C'est le but du truc. Donc voilà, je me lance. Vous me voyez pas là. Vous me voyez pas du tout là, il fait trop sombre. Mais si je fais ça, la lumière elle passe pas. Ouais. Désolée, mais je n'ouvrirai pas ce rideau. Le soleil tape fort, le soleil tape dur derrière. Il est 16h37 et je viens de finir de lire les 24 pages. Et j'ai le cerveau qui bouillonne. Parce que j'ai toute la suite dans la tête et je fais des liens entre les événements et je dis mais ça c'est expliqué par ça et ça c'est expliqué par ça et j'ai tellement hâte. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vais pas écrire parce que d'une, j'ai chaud et deux, j'ai besoin d'ingurgiter tout ce que j'ai lu et de me retrouver dans cette ambiance, dans cet univers, dans ce personnage. Et ça demande du temps, ça demande un petit temps d'adaptation. Donc je pense que je pourrais reprendre l'écriture demain tranquillement. En attendant, je vais me prendre peut-être un petit thé, histoire de m'acclimater à cette chaleur ambiante. En attendant qu'il soit 18h pour que je puisse partir à Paris, rejoindre June. On va aller voir Les Noces funèbres en anglais. C'est la première fois que je le vois en VO. J'ai toujours vu en français et je sais bien. Et je sais pas, ça me plaît parce que ça annonce l'arrivée de l'automne. J'adore ce film. Et j'ai hâte de voir tout ça. J'ai hâte de retrouver ma pote. J'ai hâte qu'on passe une bonne soirée. J'ai envie de jouer à la piste. Le thé, Samuel et Justine. Kiki. C'était bien le film? Trop bien. Les chaussettes de Justine. Oh, quelle élégance. Bonjour. On est mercredi matin et il fait frais. J'ai tout ouvert dans l'appartement histoire que l'air passe et d'en profiter avant que les températures ne montent parce qu'il est censé faire 32 degrés aujourd'hui. Alors par rapport au sud c'est peu, mais pour mon petit corps c'est énorme. J'ai du boulot aujourd'hui, mais c'est des missions à horaire fixe. Du coup, à part ces horaires-là que je dois vérifier grâce à mon téléphone portable, mon cellulaire, je peux vaquer à mes occupations. Donc, comme prévu, je vais écrire. Mais avant d'écrire, j'ai mon petit rituel. Numéro 1, je relis ce que j'ai écrit, histoire de me remettre dans le bain. Donc ça y est, c'est fait. Là, je suis en train de nager dans le petit univers. J'ai recollé tous les morceaux. Et numéro 2, j'adore regarder des gens écrire. Alors, à raison, vous pourriez me dire, oui, bah, il suffit de regarder un vlog d'écriture et ça y est, tu les as, les gens qui écrivent. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est les histoires sur l'écriture. Donc, j'ai 3 films qui sont toujours les mêmes, sur des gens qui écrivent, qui me plaisent et qui me font beaucoup de bien. On a Jane, pour l'histoire de Jane Austen. On a La magie des mots, même si je ne suis pas une grande fan de J.K. Rowling. Et on a le 3e film que je vais regarder ce matin, Les yeux jaunes des crocodiles. Du coup, voilà le programme de la matinée. Finir le petit déjeuner, prendre une énième douche, parce que j'ai chaud, parce que mes cheveux transpirent, et regarder ce film et m'imprégner de ce plaisir d'écriture. En fait, je prends beaucoup de plaisir en ce moment. Je commence à écrire. Tu écris? Quoi, un roman? Oui. On peut savoir sur quoi? Ah non.
Allez, s'il te plaît, Iris, raconte. Bon, d'accord, ok, c'est l'histoire d'une femme marchande au XIIe siècle. Sérieux, est hyper excité par ton histoire de femme marchande au Moyen-Âge. Je te préviens, c'est pareil, c'est que t'écris un livre. Ah, Qu'est-ce que tu fais là? bah écoute, je t'appelle, tu réponds pas, je m'inquiète, quoi. Vous êtes où? Vous êtes là? Vous êtes là? Arrêtez de bouger. Il est 15h30 et je m'endors sous la chaleur. J'arrive pas à me concentrer. Alors, je sais que je me cherche des excuses, mais c'est difficile. Oui, it's difficult. C'est difficile parce que c'est pas juste je réécris une phrase et puis bastaya. Non, c'est ajouter des scènes, c'est corriger des incohérences. Le tout sans dénaturer ce qui a déjà été écrit. Parce que le but final, c'est pas d'en faire quelque chose de nouveau, c'est de le retravailler pour l'améliorer. C'est de le faire évoluer sans le transformer. Je sais pas si je suis très claire. Et ça, c'est un boulot qui est difficile. Je le fais pour mes articles. Et garder le cap sans dénaturer la chose, c'est un exercice qui est très particulier. Et ça demande de la concentration, ce que je n'ai absolument pas. Pardon. Je suis une loque. Oui, exactement. Bref, tout ça pour dire que j'ai du mal à garder les yeux ouverts, franchement. Donc j'attends que la température baisse un peu et je m'y remets. J'ai pas avancé grand chose, hein. J'ai dû écrire des lignes. Et je suis pas sûre qu'elle soit très bonne. Donc en attendant, je prends mon petit carnet d'aquarelle et je vais faire une aquarelle of the day. L'aquarelle du jour, quoi. Je sais pas pourquoi je me mets un peu en anglais. Il est 20h, Justine arrive bientôt, on va dîner ensemble et regarder Lolita malgré moi. Waouh. On a une vie des plus trépidantes. On est dans les années 2000 là, avec nos films, donc on s'est dit allez, on continue la trilogie. Après Le Diable s'habille en Prada et Confession d'une accro au shopping, voilà, on régresse au fil des années. Comme vous l'avez vu, pas d'écriture aujourd'hui, c'est pas faute d'avoir essayé, mais vraiment je suis une loque.
Je n'arrive vraiment pas à garder les yeux ouverts. J'ai failli m'endormir 3 fois sur le canapé. Du coup, je suis restée sur cette chaise. Mais non, il fait trop chaud, je peux pas. Pour le boulot, c'est bon. Heureusement, tout était planifié, donc j'ai sorti ce que je devais sortir. Et j'ai planifié d'autres trucs et je dois préparer, mais j'ai encore le temps. Mon agenda, c'est pour dans 2 semaines, donc j'ai du temps devant moi, donc je profite de ce temps pour essayer de survivre, tout simplement. Du coup, je vous dis même pas, je vais essayer ce soir, parce que ce soir, je serai juste crevée, j'aurai juste envie de dormir. Mais je vais, par contre, écrire le demain matin, au lieu de regarder un film. En fait, c'est tout bête, mais j'aurais dû inverser le truc. Je réfléchis encore comme si on était en hiver, tu vois. Et je me suis dit naïvement, après le film, je serai en mood pour écrire, ce qui était vrai. Ce qui l'est toujours, j'ai envie d'écrire. Mais je sais que j'ai pas la concentration qui va avec. Du coup, la concentration, elle sera là demain matin. Et demain matin, je m'y mets et j'arrête de me trouver des excuses. Et c'est comme pour le boulot ou c'est comme quand j'étais étudiante. Tu sais, t'as toujours ce mood du « je vais le faire ». Mais pas maintenant. Du coup, une fois que j'aurai le pied remis à l'étrier, ça sera plus simple. Parce que je serai sur le cheval de l'écriture. Du coup, voilà, ça sera plus facile de continuer ce que j'aurais commencé. Mais alors, commencer, là, c'est compliqué. Et bonjour, comment on se retrouve? On est jeudi matin, il est 9h passé. Je prends mon petit déjeuner, à la vôtre. Et aujourd'hui, à part un truc que je dois faire pour le boulot aux alentours de midi, je n'ai rien d'autre à faire qu'écrire et regarder les voitures passer. Oui. Du coup, c'est le grand jour. On va enfin s'y mettre. Voilà, j'arrête de me trouver des excuses, hein, et je m'y mets, je pose mon cul sur cette chaise et je ne bouge plus. Mais j'ai un peu peur parce qu'ils ont annoncé des orages et je suis pas à l'aise avec les orages. Donc je prie pour que les orages ne passent pas par ici. Ça y est, je suis prête. J'ai mon ordinateur qui est allumé sur le chapitre 5. J'ai la playlist Spotify Fantasy Music for Writing. J'ai un accent pourrave qui est prête à marcher. Et j'ai le manuscrit qui est là parce que je me repère au manuscrit pour réécrire. Le seul truc, c'est que j'ai relu la nouvelle version, mais j'ai pas relu le chapitre concerné. Du coup, faut que je relise ça en vitesse. Mais bon, il y a 3 pages. Hein, Ils ont Saletas, ce manuscrit. Oui. Oui, c'est ça, il y a 3 pages. Du coup, j'ai 3 pages à relire pour le chapitre 5. Vous avez tout vu. Ce sera vite fait et comme ça je l'ai bien en tête et puis je peux retravailler tout ça. Par contre, on va juste échanger la souris à droite et le manuscrit à gauche. Voilà, histoire que je puisse faire ça en toute tranquillité. Hey, il est 11h30, 11h31 pour être précise, et j'ai fini mon chapitre. Ouais, enfin. Ah, j'y croyais plus. Donc d'un côté, je suis très contente d'avoir enfin fini ce chapitre 5, et de l'autre, je suis terrifiée à l'idée de commencer le chapitre 6, parce que là, les réjouissances commencent, et plus ça va aller, plus ça va être difficile. Ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. Enfin bref, là, il faut que je relise ce chapitre 6, et je fais une petite pause le temps de déjeuner, histoire que ça remonte le cerveau, histoire de fermer les fenêtres, parce que la température est en train de remonter aussi. Et on va s'y remettre, voilà, tout doucement, mais sûrement.
Maya, H24. Elle est comme ça depuis que la chaleur est revenue. Elle dort. Elle fait la belle. Et quand le soleil s'en va, elle refait ses quarts d'heure de folie. Ah, petite Maya. Le retour du gilet. Oui, parce que j'ai commandé des sushis pour ce soir. Mon restaurant japonais préféré a rouvert ses portes. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Parce que je crève la dalle là. J'ai pas assez mangé ce midi. Et du coup, je ne peux pas accueillir le livreur en tenue légère. Voyons, un peu de savoir-vivre. Du coup, j'attends le livreur. Je vais en profiter pour descendre mes poubelles. Vous savez tout de ma vie. Je vous tiens un bout de bras là, c'est dur. Et je vais dîner tranquillement devant un film. Et je vais reprendre l'écriture après. Voilà, j'attends que la température baisse un peu. Là, je suis bien réveillée. J'ai fait une sieste d'une heure et demie tout à l'heure. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et ça m'a requinqué. Voilà, maintenant j'ai faim. Et bon appétit, bien sûr. Dans les petites boutiques, c'est ce sac-ci de chez Paul Marius. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, surtout au niveau du coloris, mais c'est une marque, si vous connaissez pas, qui est très connue pour ses sacs justement avec des effets un peu métalliques, métallisés. Je nourris la voisine. Oui. J'ai faim, messieurs, dames. Et Maya est toujours là. Elle squatte son arbre à chat. Et elle est trop mignonne. La petite Maya. Salut. On est vendredi, il est 11 h. Je me suis réveillée à 7 h du matin à cause d'un bruit dans mon rêve. Ça m'arrive souvent. Maya dormait sur ses deux oreilles, donc vraiment il n'y avait aucun bruit dans mon appart. Du coup, j'ai pris mon petit déj tôt, mais c'était vraiment trop tôt pour moi, je me suis recouchée. Et je me suis réveillée il y a 1 heure, là, donc j'ai traînassé. J'ai traînassé un peu sur la Switch, mais j'ai plus de batterie, donc je n'ai plus d'excuses. J'ai mon chapitre 6, là, vous voyez. Il est là, le chapitre 6, il est là, le manuscrit. Mais non, cette semaine, c'est pas la bonne semaine, je sais pas pourquoi. Déjà à cause de la chaleur, parce que mon cerveau n'était pas là, et ensuite parce que j'y arrive pas, quoi. Donc ça me déprime vraiment, parce que lundi, j'étais vraiment là, ouais, je veux le faire, et non, en fait. Quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, je crois que je vais juste relire le manuscrit, et voir ce que ça donne, et essayer de faire quelque chose, mais je crois que je sais pourquoi ça veut pas, c'est parce que pour le boulot, on commence à rendre les articles et tout ça. Moi, j'ai 2 articles à rendre pour le 4 septembre. Je bosse actuellement dessus, mais il est encore trop tôt pour écrire, donc mon cerveau, il est pas libre, en fait. Et j'ai beau tout faire pour masquer le travail de mon cerveau, là, cette semaine, ça veut pas. Et voilà, entre 2 moments de pensage au boulot, j'essaye de glisser ma passion, mais là, pour l'instant, la passion, elle veut pas venir. Voilà, elle te dit non, pense d'abord au boulot, passion après. Du coup, est-ce que je ferais pas un vlog, genre un week-end d'écriture, une fois que j'aurai rendu tout mon boulot? Je pense que je vais faire ça. Je vais le noter dans mon bullet journal, en tout cas. Et ce sera vraiment un week-end d'écriture où je ne ferai que ça. Et là, ce sera peut-être encore moins intéressant que ce vlog-là. Mais bon, ça a le mérite d'exister, quoi. Je filme avec mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de place sur sa carte USB. J'ai tout utilisé, je sais pas comment j'ai fait. Et comme je ne peux pas... Non, Maya, c'est pas le moment. Eh ben, je filme avec ça. Désolée pour le son, désolée pour l'image qui bouge, mais vous êtes sur un trépied des plus sympathiques. Bon, comme vous l'avez vu, je me suis fait un thé parce que j'ai encore dormi. C'était pas prévu, hein, je me suis juste posée sur le canapé, j'ai fermé les yeux 2 secondes et je rouvre les yeux et il s'est passé 1 h 30, qu'est-ce qui se passe? Du coup, thé pour me réveiller et manuscrit qu'il faut vraiment relire. Donc là, je vais éloigner ce téléphone de moi. Je vais éloigner ce chat de moi qui réclame des caresses, là, et qui bouge la table. Et on y va? Allez, let's go, on peut le faire? Je tiens la petite Maggie dans ma main.
Elle est mignonne, non? C'est une théière en peluche. Elle est parfaite pour ma cuisine. Il est 18h pile et j'ai écrit 2 pages. Voilà. C'est vachement bien, hein. Tu sais, je progresse. Ouh là là, à vive allure. Ouh, ce rapprochement. Non, honnêtement, j'avance pas beaucoup, mais j'avance. C'est déjà ça. Je suis contente d'avoir écrit ce petit passage parce qu'il corrigeait parce qu'il corrige la première version. Il est moins gnangnan, on va dire. Parce que ma première version, c'était un peu too much. Du coup, là, honnêtement, je sais pas quoi faire parce que je crève la dalle, parce que j'ai pas déjeuné. Mais il est un peu tôt pour manger. Et surtout, je crois que je vais commencer à réfléchir à une recette. Parce que demain soir, j'ai mes parents qui viennent dîner à la maison. Et j'ai envie de bien les nourrir, voilà, j'ai envie de leur faire plaisir. Du coup, demain, c'est grand ménage d'été. On va chasser tous les poils de chat de mon appartement pour que ça semble bien propre, bien rangé. Voilà, je suis maniaque quand ça m'arrange. Hey, on est dimanche et comme vous le voyez, je suis à mon bureau. Et oui, je suis retournée finalement plus tôt que prévu. Parce que ce vlog part à volo, quoi. Samedi, j'ai pas du tout filmé. Ce matin, j'ai filmé un truc, c'était le rangement d'un placard. Donc franchement, vous pouviez vous en passer. Il est 18h et c'est bientôt la fin de la journée et c'est surtout la fin de ce vlog. Moi, je vais repartir sur mon manuscrit, encore une fois. Parce que je vais recopier ce que j'ai écrit sur Drive, sur le document officiel. J'aime bien faire ça, j'aime bien faire des copies de copies de copies et avoir des copies à l'infini. Mais je suis déçue évidemment que ce vlog d'écriture ne soit pas finalement un vlog d'écriture, soit plutôt un vlog de non-écriture. Voilà, ce sera le vlog de la non-écriture. Mais écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-moi un emoji de stylo plume. Comme ça, je sais que vous avez tout regardé, tout mon calvaire, et je me sentirai moins seule. Une fois que tout mon boulot sera fait, envoyé, validé, j'aurai le cerveau libre et je pourrai me consacrer entièrement à l'écriture. Et j'ai peut-être aussi participé au NaNoWriMo. J'avais participé il y a quelques années pour écrire Merci de m'écrire tes mots. Et ça avait plutôt bien fonctionné pour moi, mais j'avais pas fait de vlog. Mais si ça vous amuse, écoutez, dites-le moi et je me lancerai dans l'aventure. Écoutez, en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonne écriture si vous écrivez aussi. Est-ce que vous le faites? Dites-le moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!